Et bonjour à tous les signes de terre et bienvenue dans cette vidéo pour le tirage de vos énergies du mois de juin. C'est la dernière vidéo des énergies de juin que je tourne, et donc c'est vous en dernier, les signes de terre, les taureaux, les vierges, les capricornes, et on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire pour vos énergies du mois de juin. J'utilise pour faire ce tirage le tarot oracle, le tarot histoire de sorcière, pardon, et l'oracle Nox Lux. Voilà. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Laissez de côté le reste. Et voilà, c'est tout. Passez un bon moment. Alors, on va aller voir tout d'abord l'énergie globale de ce mois de juin pour vous, les signes de terre. Hop. On va voir ensuite l'énergie de votre vie personnelle durant ce mois de juin. L'énergie de votre vie professionnelle. L'énergie sentimentale pour ce mois de juin. Et enfin, on va aller voir un conseil pour traverser au mieux ce mois de juin pour vous, les signes de terre. Voilà. Je vais essayer de faire en sorte que toutes les cartes rentrent dans le cadre et ce n'est pas facile. Là. Et on va ensuite voir avec l'oracle Nox Lux. Donc c'est un oracle qui traite de divinité féminine et d'archétypes. Et donc on va aller voir quelle divinité ou quel archétype marche à vos côtés et vous accompagne, hop là, durant ce mois de juin 2024. Voilà. Alors, c'est parti pour l'énergie générale globale de ce mois de juin. C'est la carte de la justice pour vous, les signes de terre. Alors, la carte de la justice, c'est un arcane majeur qui parle donc de justice, bien évidemment, mais aussi de vérité, de voir un petit peu la vérité en face, la vérité absolue. En quelque sorte, c'est de voir un petit peu, comment dire, la vérité absolue, c'est la vérité dont on ne peut pas douter. Vous voyez, souvent on dit qu'il existe plusieurs vérités parce que chacun voit la vie à travers son propre prisme, mais il y a des choses qu'on peut prouver et qui sont factuelles, comme on dit, et c'est ce qu'on appelle la vérité absolue. Donc là, il s'agit pour vous de voir la vérité en face et également avec... cette carte de la justice, il y a aussi cette idée de trancher, de décider et de faire un choix tranché. La justice, comme je disais juste avant, elle décide vis-à-vis de preuves, de choses factuelles. Elle ne met pas les sentiments à l'intérieur de son jugement. Enfin, la phrase dans l'ordre serait son jugement n'est pas défini par ses sentiments, par les on-dit ou par les choses un petit peu comme ça. Elle ne se fie pas à son ressenti, elle ne se fie pas à ce qu'elle ressent, à son émotionnel. Elle est vraiment sur les faits factuels. Bon, qu'est-ce que ça veut dire en énergie générale? Ça peut vouloir dire que où il y a des choses qui se passent et qu'il va falloir demeurer dans le factuel, ou qu'il y a des choses qui se passent dans ce mois qui sont... alors on est sur l'énergie générale, donc c'est un petit peu difficile d'aller précisément, mais qui sont de l'ordre de choses très concrètes, très terre à terre, mais en même temps, comment dire, légales. Vous voyez, ça peut être tout ce qui est papier administratif, ça peut être tout ce qui est choses un petit peu légales, je ne sais pas, passer devant un juge pour des choses un petit peu... un divorce, un notaire pour l'achat d'une maison, ça peut être ce genre de choses,
comment dire, administrative, je ne sais pas, refaire sa carte d'identité, obtenir son permis de conduire. C'est vraiment des choses qui sont hem, administratives, légales, je ne vais pas dire obligatoires, mais c'est des choses qui sont officielles. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc je ne sais pas trop, au niveau énergie générale, ce que ça peut vouloir dire. On va voir ce que nous dit le reste du tirage. On va regarder sur la vie professionnelle, qu'est-ce qui se passe pour vous, les signes de terre, et c'est le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, c'est une des cartes, voire je me demande si c'est pas la carte la plus rapide du jeu. Ça veut dire que les choses vont vite, les choses s'enchaînent et on n'a pas trop le temps, entre guillemets, de se poser pour réfléchir. C'est très intéressant parce que la carte de justice nous dit justement de prendre des décisions hyper tranchées et hyper avec la tête, et on pourrait se dire que justement pour prendre ce genre de décision il faut prendre le temps de la réflexion. Et là le 8 de bâton, il nous dit en gros que on n'a pas le temps. C'est un petit peu comme si les choses arrivaient coup sur coup les unes après les autres et on n'a pas le temps de se poser pour réfléchir à une stratégie pour faire les choses. Il faut faire les choses vite, il faut faire les choses dans l'urgence et il faut entre guillemets s'adapter aux choses qui nous tombent dessus sur le coin du nez à chaque instant et sans cesse réagir. Vous voyez, on n'est plus dans l'anticipation. Euh, on n'est plus dans l'anticipation des choses, on n'est plus dans ok, il se passe ça, donc je prends le temps de réfléchir et je trouve un plan d'action pour pouvoir faire face. On est vraiment dans la réaction et dans il faut s'adapter tout de suite et avoir une réaction tout de suite. Donc c'est très rapide et c'est très vous voyez là c'est représenté par une tornade. Alors ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une tornade qui s'abat, mais ça peut être des choses comme ça. Ça peut être que des petites choses du quotidien, hein, ça ne veut pas forcément dire un énorme truc, voilà, mais c'est des choses qui arrivent dont on ne s'attend pas et pour lesquelles il faut réagir tout de suite. Et cet aspect, le 8 de baston, que c'est plein de choses d'affilée, une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, qui fait que on ne sait plus où donner de la tête et on est toujours dans la réaction et dans l'adaptation et pas dans la réflexion et le fait et l'anticipation. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est au niveau de la vie personnelle, les signes de terre. Donc, ça peut être à plein de niveaux la vie personnelle, hein, mais visiblement, c'est pas dans le professionnel en tout cas. Donc, ça peut être dans la vie quotidienne, dans les choses comme ça, des petits tracas qui se rajoutent. J'avais prévu de faire ça, finalement, mon enfant est malade. Donc, je dois faire autrement, je dois trouver pour la garder, je dois trouver pour machin. Vous voyez, ce genre de choses, un petit peu de petits tracas de la vie quotidienne qui font que il y a toujours un problème par-dessus un autre. Et bon, c'est un petit peu fatigant, la vie personnelle, les signes de terre, là, pour le mois de juin, en tout cas. On est d'accord hein, qu'on est toujours sur un tirage général, qu'il y a des choses qui vont vous parler, d'autres non. On reste dans du divertissement. Voilà, je ne vous annonce pas un mois de juin pourri, mais c'est juste pour dire que si jamais on s'attend à ce qu'il se passe plein de trucs, et quand on s'y attend, on ne réagit pas tout à fait de la même façon. Voilà. Au niveau de la vie professionnelle, les signes de terre, on a le 6 d'épée. Alors, c'est intéressant cette carte du 6 d'épée parce que c'est une carte qui représente souvent l'idée de partir pour changer d'air, pour aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Voilà, c'est des gens qui s'enfuient. Là, sur la carte, c'est représenté par des gens qui s'enfuient. Et vous voyez, là, la sorcière, elle a ses épées dans son sac. Donc, elle part pas les mains vides. Elle a quand même fait ses bagages et elle part avec ses affaires. Dans le domaine professionnel, ça pourrait vouloir signifier tout simplement un départ. Est-ce que vous avez prévu de changer de travail ou de démissionner pour faire autre chose ou même en restant dans la même boîte, d'aller vers un nouveau poste. Voilà. En tout cas, ça amène un changement ou en tout cas un déplacement. Peut-être que c'est juste un déplacement professionnel parce qu'il y a aussi de ça, hein. C'est pas forcément changer de travail, c'est changer d'endroit. Alors est-ce que c'est une mutation à l'intérieur du même travail ou un déplacement, voilà, il y a des gens qui ont des travails où il y a du mouvement, qui doivent se déplacer pour X ou Y raison. Voilà. Et donc cette personne, elle se déplace donc
ou pour un autre travail ou pour autre chose, pour faire autre chose. Elle ne se déplace pas les mains vides, elle a mis toutes ses épées dans son sac, donc elle part avec son bagage, elle part avec, elle repart pas de zéro, elle part avec ses compétences dans son sac, elle part avec toute l'expérience qu'elle a acquis de cette vie professionnelle. Je parle par exemple des gens qui vont quitter un endroit pour retourner ailleurs. C'est pas une remise à zéro. Vous voyez ce que je voulais dire? On repart pas de rien. On repart avec notre bagage, avec les compétences qu'on a déjà acquises, avec l'expérience qu'on a déjà acquise. Voilà, des fois, on a envie, besoin de partir d'un endroit, de recommencer ailleurs. Eh bien, on ne recommence pas de zéro. Ça fait 3 fois que je le dis, donc je vais arrêter de le dire. Vous avez compris l'idée. En gros, c'est un peu dire que même si on part pour une raison, entre guillemets, désagréable, ou on se sent obligé de partir, des fois on ne part pas de son plein gré. Là, on est sur le pro donc d'un travail, par exemple. Voilà, ça peut être aussi, je ne sais pas, je ne vais pas dire un licenciement, mais si jamais, si c'est un départ forcé, on va dire, il ne faut pas oublier qu'on ne repart pas sans rien, on a quand même acquis de l'expérience, des compétences, et on repart avec quelque chose, même si c'est quelque chose qui n'est pas forcément palpable, on repart avec, vous voyez, les épées, c'est les cartes qui parlent du mental, de la logique, de l'intelligence. On repart avec des compétences, avec des choses qu'on a appris. Donc on ne repart pas les mains vides. Voilà, en espérant que ce soit juste un déplacement professionnel ou quelque chose de voulu et pas quelque chose de subi. Voilà. Au niveau sentimental, les signes de terre, on a la carte de l'ermite. Alors, la carte de l'ermite, il est souvent représenté dans le tarot par un vieillard qui a une lanterne qui éclaire le chemin. L'ermite, c'est la carte de l'introspection, entre guillemets, du repli sur soi, où on se concentre sur soi, on travaille sur soi, on regarde un petit peu, on dit souvent de l'ermite qu'il regarde vers le passé, qui va éclairer les endroits du passé pour un petit peu prendre conscience de là où on vient et de ce qui a fait notre histoire pour ensuite pouvoir évoluer. Au niveau sentimental, c'est pas une carte hyper ouverte au niveau sentimental, hein. Ça n'annonce pas de grands moments romantiques. Voilà, c'est une carte qui est quand même très très tournée vers soi-même et c'est vraiment une carte de solitude. Donc, si vous êtes célibataire et en recherche de l'âme sœur, eh bien, il semblerait que ce soit pas trop pour le mois de juin. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Ça veut dire que, au niveau sentimental, peut-être qu'il est temps de regarder en vous-même ou de faire un travail sur vous, sur qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas, qu'est-ce que vous recherchez. Ça peut être aussi un travail sur pourquoi est-ce qu'il y a des histoires anciennes qui n'ont pas marché, voilà, sans être dans l'idée de se changer soi-même, mais des fois de prendre du recul sur les anciennes histoires et sur les anciennes choses et faire la part de ce qu'on est prêt à accepter d'un autre, ce qu'on n'est pas prêt à accepter. Ça peut être le moment de faire le point sur votre vie sentimentale et sur qu'est-ce que vous projetez ensuite pour la suite. C'est vraiment une carte tournée vers le passé, mais dans le but d'ensuite modifier le présent et pourquoi pas l'avenir. C'est vraiment se regarder soi pour prendre conscience de choses et de schémas qui peut-être se répètent et ce genre de choses et pour essayer ensuite de s'en libérer ou d'avancer dans une direction différente euh, si jamais on décide d'avancer dans une direction différente. Parce qu'on est bien d'accord que si on utilise toujours les mêmes ingrédients, et bien à la fin, on obtient toujours la même recette. Donc, peut-être que s'il y a des schémas qui se répètent, peut-être qu'il y a quelque chose à changer, à aller découvrir dans le passé qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour la suite. Voilà, ça c'est pour un petit peu les célibataires. Pour les gens en couple,
Eh bien, pareil, c'est une carte qui est, également tournée vers soi et vers la solitude. C'est une carte où il y a absolument pas de deuxième personne dessus. Si, il y a un chat qui dort, mais enfin bon. Voilà, donc c'est pas le mois du romantisme, c'est pas, mais en même temps, c'est pas la tempête émotionnelle, c'est pas les conflits, c'est pas ce genre de choses. Donc si vous êtes déjà en couple, c'est une carte qui est, assez sereine, un petit peu tournée vers vous-même quand même. Ça peut être le moment aussi pour vous de vous introspecter sur, différents sujets, peut-être de vous introspecter sur votre couple ou sur d'autres choses. Voilà, ça ne veut pas forcément dire qu'il va rien se passer en couple, mais entre guillemets, bah, ça nous dit qu'il va rien se passer de de grave ou de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas il va rien se passer de sensationnel. Donc si vous êtes en couple depuis longtemps, et ben, c'est un peu la routine, c'est un peu un mois où on est tourné vers soi et ben, c'est OK et c'est comme ça. Ça peut pas être la passion dévorante et débordante, tous les mois et vous le savez sûrement. Voilà ce que je peux vous dire au niveau sentimental, les signes de terre. Et enfin, au niveau, un petit conseil général pour traverser au mieux ce mois. Et vous avez la carte du Hiérophante. Ce qui est très intéressant, c'est que j'ai tiré cette même carte au même emplacement pour les signes d'air. Voilà, mais écoutez, elle est revenue. Donc le Hiérophante, c'est une carte qui parle de... C'est une carte pardon, qui parle de plusieurs choses. Le Hiérophante, ça vient nous parler et bien souvent de religion. Et ça nous parle également d'enseignement. C'est la carte de l'enseignant. Alors souvent elle est représentée du coup d'un point de vue religieux où c'est, dans le tarot de Marseille, c'est la carte du pape. Dans les tarotypes Rider-Waite-Smith, c'est la carte du Hiérophante et il est représenté souvent par un personnage religieux qui est en train d'enseigner à, à des élèves. Là, ici, c'est représenté par une professeure de yoga ou de méditation qui est en train d'enseigner pareil à ses élèves. Donc ça enlève l'aspect entre guillemets religieux, mais ça apporte cette touche également de, au-delà d'être de l'enseignement pratique. Par exemple, la prof de yoga, elle apprend à faire des postures de yoga. Il y a également l'enseignement aussi de toute la... pas de la théorie, mais de tout le... J'ai perdu le mot. De tout le savoir-être et le savoir-vivre qui va avec. Vous voyez, quand on apprend le yoga, on apprend également eh bien, la méditation, la façon de respirer, la façon de vivre, de penser, c'est toute cette ouverture d'esprit qui va avec. Et dans la carte du hiérophante classique, c'est aussi ça, les enseignements religieux, même si on a tendance à voir que l'aspect religieux, il y a aussi... tous les dogmes et toutes les traditions qui vont avec, les traditions entre guillemets de voilà de transmettre les bonnes valeurs ou les choses comme ça et un petit peu apprendre la notion du bien, du mal. Voilà, alors on prend ce qu'on en veut et on garde ce qu'on en veut hein, d'une religion à l'autre, d'une façon d'être à l'autre, mais c'est aussi un enseignement qui est tourné vers l'éthique, la façon d'être en société, la déontologie. Je ne trouve pas le mot, je cherche un mot précis et je ne le trouve pas. Mais voilà, donc le conseil, parce que là je me perds dans ma phrase qui n'en finit pas, le conseil pour ce mois de juin, les signes de terre, ça va être de se recentrer sur soi, se recentrer et je bug, se recentrer et ne pas hésiter, j'allais dire, à se tourner vers quelque chose qui vous soulage, qui vous détend. J'ai l'impression que le mois de juin, dans sa globalité, il est un peu
Il est un peu speed au niveau perso, il est un peu changeant au niveau pro. Au niveau sentimental, c'est plus calme, mais du coup, ça se remet un petit peu en question, avec visiblement des décisions à prendre, ou en tout cas regarder la vérité en face sur tout ça. Donc, le conseil que pourrait nous dire cette carte-là, qui est plus vraiment le conseil de la carte et pas tant du hiérophante en général, ça va être de s'octroyer des temps de pause. Vous voyez, sur 5 cartes, on en a quand même 2 où les nanas sont en train de méditer. Donc, n'hésitez pas à vous octroyer des temps de pause, des temps de recentrage sur vous-même, des temps de, voilà, respirer si vous aimez ça, méditer si vous aimez ça. Désolée pour mon bébé qui pleure. Et je ne sais pas si on l'a entendu ou pas, mais elle est un petit peu malade, elle pleure dans son sommeil, petit chat. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre des temps ou des cours. Voilà, le hiérophante c'est un enseignant. Si c'est quelque chose qui vous tente, des cours de méditation, des cours de yoga, des cours de détente, ou d'apprendre auprès de quelqu'un qui vous inspire, peut-être une façon d'apprendre à lâcher prise. Alors je sais que c'est un peu le mot à la mode, lâcher prise, et voilà, mais voilà, de prendre du recul sur des situations et de vous faire aider par une personne qui saurait faire ça. Pourquoi pas aller voir un thérapeute si ça vous dit, ou ce genre de choses. Voilà. Il n'est pas très très clair ce conseil, et j'avoue que je n'arrive pas à en tirer autre chose de ce hiérophante là. Voilà pour vous les signes de terre. On va aller regarder quelle est la déesse qui marche à vos côtés pendant ce mois. Et c'est pas une déesse, c'est un archétype. Donc l'archétype, c'est un petit peu... vous savez, les archétypes, c'est les personnalités, entre guillemets, qu'on retrouve dans toutes les cultures, dans tous les films, dans tous les scénarios, dans tous les... Voilà, il y a souvent la mère, le père, l'ermite par exemple, ça peut être... Voilà, donc là c'est l'archétype de l'indomptable. Et plutôt que de vous dire des bêtises, je vais aller vous lire ce que nous dit le livret pour qu'on comprenne bien en quoi l'archétype de l'indomptable marche auprès de vous. Alors, je lis le livret parce que c'est un oracle qui a été écrit par deux jeunes femmes qui savent très bien de quoi elles parlent. Et moi, je n'ai pas de connaissance absolue, voire très peu, en divinité, ce genre de choses. Alors, ça râle là-bas, je suis vraiment désolée. Alors, ce n'est pas une explication de carte, c'est un espèce de poème. Alors, je vous lis ça. Je ne m'attendais pas à ça. L'indomptable. Tes courbes dansent sous la lumière tamisée, je me tais. Tu danses, serpentine infante. Les huiles, le parfum, la lyre t'écoutent. Je ne te contrôle pas, personne ne le peut, ton maître n'existe pas. Tu es la maîtresse des rythmes, tu donnes la cadence. Sauvageonne, tu t'immisces, tu te glisses, tu t'en vas. Tu chantes, tu frappes la terre de tes pieds. Ton corps te plaît et ta sensualité est une armée. Indomptable et furtive, tu ne te laisses pas profaner. Personne ne touchera ton essence. Sensorialité, tu connais ta valeur, rien ne t'atteint. Tu es revenu en toi, tu te connais, tu brises les chaînes, tu ouvres la voie, tu abolis, tu cries, indomptable et animal, farouche, insondable. Ton pouvoir tue la docilité. Pardonnez-moi les signes de terre, j'ai été interrompue par un petit bébé malade qui se réveille. Je disais donc, c'est intéressant parce que c'est comme si cet archétype de l'indomptable cheminait avec vous ce mois-ci pour vous accompagner, pour vous aider, entre guillemets, à faire face aux événements pas faciles de ce mois. Voyez, l'histoire d'être indomptable, c'est un petit peu cette idée de même si j'ai beaucoup de choses à gérer, je vais y arriver. Même s'il y a beaucoup de choses qui me tombent dessus, je ne vais pas me laisser emprisonner dans toutes ces choses du quotidien qui me
qui me tombe dessus et je vais continuer à avancer quand même dans la direction que j'ai décidé d'aller. Ça peut être, je vais pas me laisser faire et si jamais je dois partir pour sauver mes billes ou ce genre de choses, eh ben je suis capable de le faire et je vais pas me laisser enchaîner et je vais pas me laisser domestiquer en quelque sorte, quelle que soit l'idée. Mais en gros, c'est un peu cette idée, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de partir, je pars. Si j'ai envie de prendre un chemin différent, je le fais. Voilà, c'est aussi une idée de pas se laisser dompter et de se recentrer sur soi et sur ce qui fait la personne que l'on est et revenir à soi et à soi-même. Et avec cette histoire de justice, de prendre les décisions de manière claire et tranchée, comment dire, eh bien, même en faisant, sans faire attention, pardon, aux diktats de la société, aux règles de bienséance et qu'est-ce qui pourrait être bien, pas bien, et prendre un peu ses décisions en fonction de soi-même et de ses désirs à soi et pas à ce que les gens voudraient que l'on soit. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà pour vous les signes de terre. Je vous souhaite malgré tout un très bon mois de juin. Je suis désolée s'il y a des petits moments de pleurs de bébé dans la vidéo. Je vais essayer de couper au maximum en faisant un peu de montage. Je maîtrise pas bien, mais je vais essayer de faire ça. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite un bon mois de juin, je l'ai déjà dit, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.